Bonjour Chantal, je suis ravie de t'accueillir encore une fois de plus dans cette deuxième édition du Sommet des crypto-monnaies. C'est un grand honneur et vraiment je te remercie énormément pour ton temps et d'avoir accepté cette invitation une fois de plus. Bonjour Stéphanie, c'est un plaisir. Merci beaucoup, merci à toi. Et puis, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Volontiers. Donc, je m'appelle Chantal Leng, je suis à Genève, en Suisse, et aussi à Bali. J'ai 2 enfants. Je suis 100% crypto, 100% blockchain dans mes activités professionnelles. Auparavant, j'ai été chef de projet informatique pendant 22 ans dans une grande entreprise, une télévision. Et actuellement, je forme des investisseurs crypto. Je crée un logiciel pour mettre des scores au crypto. J'adore mettre des notations au crypto comme une maîtresse d'école. Je suis aussi advisor dans plusieurs projets crypto. Je suis aussi consultante dans un fonds d'investissement. J'ai plein d'activités en fait dans le domaine des cryptos assez variées. Mais ma plus grande passion, c'est de mettre des notes au crypto. Et justement, tu nous parlais d'un logiciel. C'est un logiciel que tu fais pour toi ou c'est quelque chose que tu vas commercialiser ou partager avec ta communauté? À l'origine, je le faisais pour moi dans des fichiers Excel où je rajoutais des données tous les jours et ça se mettait à jour automatiquement une fois par heure par API. Et c'est pour savoir quoi acheter. Je fais ça depuis des années tous les jours. Puis à force d'augmenter mes sources, j'ai 200 sources. Là, j'ai décidé d'en faire un logiciel qui va être partagé en exclusivité dans mon groupe privé Telegram. Parce que comme je traite des milliers et des milliers de cryptos, il y a aussi des petites cryptos explosives là-dedans et je veux pas montrer ça à des débutants qui vont faire all-in sur des petites cryptos risquées. Donc, je veux des gens bien formés qui ont suivi ma formation et qui sont dans mon groupe privé Telegram. Donc, c'est pour ça. Mais on en reparlera sur ma chaîne YouTube. Je vais former mon audience à trouver des tas de solutions gratuites pour avoir eux-mêmes les informations. Ils n'ont pas besoin d'avoir mon logiciel s'ils veulent faire toutes les analyses à la main, crypto par crypto, tu vois. Ah Donc, oui. c'est pour moi à l'origine et maintenant je le partage avec mes apprenants dès que la version bêta va sortir tout bientôt. Ah, moi, j'ai très hâte. Je vous ai mis là, vous avez le petit QR code, vous pouvez juste simplement le scanner, vous tomberez directement sur la chaîne YouTube de Chantal. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à la suivre. Alors Chantal, voyons voir. Je vais te poser la première question, qui est une de mes questions préférées, parce que comme on a pu le voir tout au long du week-end, avec les 10 intervenants qui étaient là cette année, personne n'a le même profil d'investisseur. Donc, quel est le tien? Ok. Alors moi, je fais pas des achats et des ventes au jour le jour. Je trouve des projets qui sont complètement sous-évalués, mais qui ont un énorme potentiel et qui sont très solides. Et qui sont actuellement pas sous les feux des projecteurs. Par exemple, ils sont en train de développer, ils n'ont pas encore commencé le marketing. Donc, j'achète des projets sous-évalués et ensuite je profite des grands mouvements. On appelle ça le swing trading. Contrairement aux gens qui font des achats et des reventes au quotidien. C'est ça ma spécialité. Je ne fais pas de finance décentralisée, même si j'ai testé tous les outils, dans le sens que je ne vais pas confier mon capital à autrui. Je veux rester maître de mon capital. Je ne fais pas de commerce avec les NFT, même si ça fait depuis des années que je crée des NFT et que je m'amuse avec ça, mais c'est juste pour savoir le faire ou pour des raisons quand j'ai besoin de NFT. Mais autrement, je n'enseigne pas ça, je ne fais pas commerce avec. Ouais, quelques terrains de métaverse, mais sans plus. Et je ne fais pas de dérivés non plus, les options, les futures, etc. J'ai fait plein de tests sur Deribit à l'époque pour bien maîtriser la question, mais je ne l'utilise pas dans ma pratique d'investissement. Je fais des tests sur des petits montants, 100 ou 200 euros, juste pour tester les fonctionnalités. Donc, en résumé, pour répondre à ta question, moi, c'est l'investissement crypto spot. Ok. Donc, tu nous as parlé de swing trading, mais est-ce que tu considères le holding que tu fais comme du swing trading ou est-ce que tu fais aussi du holding sur une durée un petit peu plus longue du swing trading? Lorsque j'achète une crypto, si par exemple je décide au moment où je l'étudie et au moment où je l'achète, je décide de revendre la moitié quand le prix aura fait x2, chose que je fais souvent, de revendre un quart quand le prix a fait x10 et de garder le dernier quart pour la prochaine pointe de bulle qui aura lieu en 2024 ou en 2025. Eh bien, c'est du swing trading
c'est aussi du long terme, tu vois. Une partie va être vendue plus vite, une partie plus tard. Ce qui compte, c'est d'avoir une bonne stratégie solide, tu vois. Exactement. Exactement. Donc, un plan d'action, mais tu te fies tout le temps au même plan d'action finalement. J'imagine peut-être qu'il y a des exceptions des fois Oui, sur certaines cryptos. t'as raison, parce qu'il y a des cryptos qui ont un potentiel fois 100 fabuleux et qui sont actuellement complètement méconnus. Évidemment, elles sont très risquées, elles peuvent partir à zéro, ça arrive souvent. Simplement, il faut être raisonnable au niveau du pourcentage qu'on y met par rapport à la gestion des risques et du pourcentage du portefeuille qu'on investit là-dedans. Donc, c'est toujours des tout petits pourcentages quand je fais quelque chose de risqué, par exemple 0,5% de mon portefeuille. Et là, ben, c'est un peu bête de revendre la moitié à x2 parce que c'est tellement volatile, ça n'arrête pas de bouger. Donc Ça. là, pour récupérer la mise de départ, dans ces cas-là, si on est dans une période où on est plutôt en période où les prix montent, eh bien, j'aurais tendance à vendre un quart à x4 et ensuite à mettre des ordres de vente pour la suite qui sont beaucoup plus audacieux. Alors justement, est-ce que tu prévois toujours la même chose, un peu la même stratégie, donc des fois 4, des fois 2, etc. Ou est-ce que tu utilises ou ça dépend, en plus des indicateurs plutôt techniques qui vont justement t'indiquer si, par exemple, si tu veux le vendre à x4, est-ce que tu vas regarder un indicateur qui va te spécifier si, tiens, effectivement, il y a peut-être une chance qu'il y ait une correction, donc je vais vendre maintenant, ou alors, non, on est parti, la correction risque d'être un peu plus tard, donc je le garde un peu plus. Est-ce que tu t'adaptes comme ça ou tu fais juste rester à tes stratégies? Alors, j'ai 2 sortes de publics. Ceux qui suivent la formation Crypto Expert avec les 33 vidéos, toute la stratégie. Eux, il y a une méthode qui est plus globale parce que je peux pas leur dire en avance, je sais pas à quelle date ils vont acheter quoi, tu vois. Donc là, il y a une méthode qui marche globalement que j'utilise depuis début 2017 que je suis dans les cryptos tous les jours. Mais ceux qui sont dans mon groupe privé, évidemment, là, ils peuvent profiter beaucoup plus de conseils au jour le jour. Ou plutôt, non, je ne dois pas dire le mot conseil puisque j'ai pas le brevet bancaire de conseiller en investissement. Mais ils peuvent bénéficier de savoir qu'est-ce que je fais, Et qu'est-ce de que je ton fais avec mes expérience. propres cryptos. Mais d'une manière générale, il y a un piège à éviter. On est souvent manipulé par nos émotions. Tu le sais aussi bien que moi. Ceux qui nous écoutent en général, ils le savent aussi. Le FUD, le FOMO, on connaît ça par cœur. Et si on a une vraie méthode, eh bien, ça permet d'éviter ces pièges-là. Alors, j'adapte quand même la situation en fonction de la crypto parce qu'au moment où je l'achète, je viens de faire entre 10 et 20 heures d'études de cette crypto-là. Et c'est le bon moment où je vais mettre une méthode, on va dire des ordres de vente à certains niveaux au moment où je viens de l'étudier pendant 10 ou 20 heures, parce que je sais qu'est-ce qu'ils vont développer quand, j'ai vu la roadmap, j'imagine le potentiel, et c'est le bon moment pour estimer qu'est-ce que je peux mettre comme ordre de vente, parce que j'estime quel est le potentiel. Si je reviens 6 mois plus tard en me disant, ouais, je voulais le vendre quand, ça déjà, je me rappelle plus, parce que entre-temps, j'ai étudié plein d'autres cryptos. Donc, oui, je m'adapte, mais ça, c'est seulement le groupe privé Telegram qui en profite. C'est trop variable pour pouvoir le mettre dans la formation. Et puis après, il y a l'étude du vesting. Quand est-ce que les VC, donc les gros comptes, vont recevoir leur crypto et vont faire potentiellement une grosse pression à la vente et donc faire chuter le prix. Donc moi évidemment, j'observe en tout cas pour mes cryptos préférés, j'observe les mouvements de la supply, de la distribution des tokens pour savoir où c'est qu'il y a des risques, pour savoir déjà si je veux mettre un stop loss à telle période. Évidemment, là je le dis aussi dans mon groupe privé. Et si ensuite s'il y a une grosse baisse de prix qui est due à une libération du vesting et qui n'est pas due à une perte de qualité de cette crypto-là, eh ben, c'est les soldes, c'est du pain béni. Donc là, il y a des opportunités d'achat aussi. Donc, il y a des choses pour lesquelles je m'adapte. Mais la plupart du temps, je respecte la méthode. Alors, tu vois, pour une fois, je vais me faire ma propre pub. J'ai développé un plan d'action, donc vous pouvez scanner le QR code et tomber dessus. C'est un peu ce que vous explique Chantal. Justement, prévoir un plan d'action à l'avance pour savoir quand rentrer, quand sortir, etc. Ça, c'est pour ma part. Ensuite, pour ce qui est de Chantal, eh bien, je vous remets tout de suite sa chaîne pour que vous puissiez la suivre et aller justement voir, en savoir un peu plus sur son groupe Telegram et ce qu'elle propose et son groupe privé. Et puis, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Donc, du coup,
toi, tu vas plus pour faire des exceptions, comme tu nous as expliqué, tu vas plus utiliser l'actualité, entre guillemets, la tokenomics et toutes ces informations, plus que des indicateurs techniques. Quand je dis technique, je parle de TradingView. Alors, je regarde très souvent TradingView. Il y a plein d'informations. Il n'y a pas que le prix sur TradingView, il y a plein d'autres choses. C'est génial. On peut même aller espionner les baleines sur TradingView. Alors, je préfère Glassnode, mais quand même. Je me base sur les tokenomics, oui, parce que ça fait partie de mes critères d'achat. En fait, il y a beaucoup de critères. Il y a la liquidité, la sécurité, les tokenomics, le momentum. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Il y a vraiment beaucoup de critères et je mets des notes sur tout ça, Mais c'est ça, mais ça va selon être des paramètres. C'est ça, mais ça va être plus par rapport à l'actualité, pas forcément des indicateurs très techniques comme le RSI, les bandes de Bollinger, des indicateurs, le Fibonacci, etc. Ça va être plus, quand je parle d'actualité, c'est tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie, comme tu viens de nous l'expliquer, plutôt qu'un indicateur technique qui est valide sur n'importe quelle crypto-monnaie. Pour déterminer si une crypto, si je l'estime assez solide pour mériter que je l'achète, et pour avoir une bonne opinion de ses chances de survie d'ici à la prochaine bulle, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent, hein, eh bien, je dois étudier tous les paramètres que je viens de citer. Après, pour choisir à quel moment je veux l'acheter, là, je vais utiliser l'analyse technique. D'accord, ok. D'accord, parfait. Alors, ça m'amène justement à te poser la question, si tu pouvais nous raconter une de tes réussites les plus marquantes en tant qu'investisseur. Puis nous expliquer du coup pourquoi c'était une réussite et puis qu'est-ce que tu en as appris ou pourquoi tu en es fier tout simplement. Ceux qui ont commencé avec moi la formation fin 2020, ils ont fait x20. C'est cool. C'est une belle réussite. Voilà. Autrement, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui, en été 2020, ont acheté du Ethereum entre 100 et 200 euros pièce. Et là, ils sont contents aussi. Ouais, pour les finances familiales, c'est pas mal. Et puis, dans mon groupe privé, au début du groupe privé, c'était quoi? Début février, il y avait Polygon qui à l'époque s'appelait Matic. Matic est vraiment une belle réussite. J'en ai acheté à 1 centime, 2 centimes, 3 centimes en 2020 et début 2021, il était, je sais plus, du genre 4 centimes. Donc ça, c'était aussi une belle réussite. Bref, il y en a plein. Hein. C'est celles qui me viennent en tête là. Et puis moi en tout cas, je trouve ton classement et ton système d'analyse extraordinaire. Moi aussi, je l'adore. Moi, je peux me relever au milieu de la nuit, moi, quand j'ai découvert une nouvelle source de données, puis que je peux mettre les points. Alors, attends, si ça monte de 5%, là, je vais mettre 3 points. Oh là là, j'adore ça. Mais moi, c'est du gaming pour moi de faire ça. J'adore. Ah. Et à l'inverse, est-ce que tu pourrais nous donner une de tes pires erreurs? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui en est ressorti de ça? Qu'est-ce que tu as appris et comment tu as rectifié le tir? Volontiers. Là, je pense qu'à un peu tout le monde est déjà passé par là au moins une fois. C'est de croire que ça va continuer à monter alors qu'on était déjà en pointe de bulle. L'appât du gain. Non, mais franchement, on disait ouais, mais là, il y a que des bonnes nouvelles, ça va continuer à monter, il y a que des bonnes nouvelles. En fait, les nouvelles sont manipulées. Exactement. Absolument. Alors, ce que j'en ai retiré, c'est que j'étudie à fond ce que font les baleines. Là maintenant, tout à l'heure, j'étais en réunion avec un consultant de Glassnode parce que je suis tier 3, donc du coup j'ai accès à des consultants très calés. D'ailleurs, il m'a dit qu'il avait rarement en ligne un client aussi compétent que moi, et du coup il m'a pris rendez-vous pour la semaine prochaine avec un analyste de chez eux, celui qui fait les vidéos YouTube de Glassnode sur YouTube. Je me réjouis beaucoup de le rencontrer parce que du coup j'ai demandé à avoir des graphiques spécifiques. Voilà. Et donc félicitations. Félicitations. Ouais, non, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Ouais. D'ailleurs, actuellement, ils ont très peu de crypto et en fait, ils vont bientôt augmenter le nombre de crypto, donc je suis très contente. Donc
Donc une de mes pires erreurs, c'est justement de croire que ça allait continuer à monter. Et ce que j'en retire, c'est d'avoir trouvé des indicateurs qui me permettent de vérifier ce que font les gros comptes long terme, quand c'est qu'ils vendent et à qui, et les paramètres qui me permettent de vérifier que ça va péter, quoi. Justement, grâce à ta réponse, c'est une transition toute trouvée pour la question d'après. Où est-ce que tu te renseignes pour obtenir tes informations? J'ai 200 sources, tu sais. Donc, évidemment, j'importe des tas d'infos toutes les heures de CoinGecko et de CoinMarketCap. J'ai plein d'infos qui me viennent de Into the Block, de Lunar Crush, de Glassnode, alors je vais aussi directement dans GitHub. Ouais. Tous les repos GitHub de chaque crypto. Imagine qu'une crypto a 31 répertoires, hein, on appelle ça repo. Et ben, il faut tous les réconcilier et les rassembler ensemble pour voir, par exemple, le nombre de commits, la quantité de code qui est publié par jour, pour pouvoir faire une courbe. Et en plus de ça, après, une fois que je les ai regroupés, les 31, et ben, il faut mettre ça dans la bonne crypto. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réconciliation des identifiants. C'est un truc dont je suis spécialiste. Et je pense que je dois être une des meilleures au monde à faire ça, parce que je fais ça tous les jours depuis des années. Et donc, j'ai des tas de sources et j'arrive à les réconcilier avec la bonne crypto, sur des milliers de cryptos. Elles n'ont pas les mêmes noms. Donc, tu sais qu'une vidéo tutoriel là-dessus pourrait être très intéressante. Oui, mais il y a pas grand monde qui a plaisir à faire de la réconciliation des identifiants. Pour moi, c'est du gaming, mais la plupart des gens, ils trouvent ça horrible. Il y a plein d'entreprises qui affichent plein de sources crypto, mais ils en ont beaucoup moins que moi parce qu'ils ont pas envie de faire la réconciliation des identifiants. Pour la plupart des gens, c'est un vrai cauchemar. C'est pas dans leur core business. Moi, oui. Tu vois. Donc, je prends plein d'infos. Et puis alors, pour GitHub, je vais jusqu'au fond des choses. Je repère, est-ce que ce repo, il a été forké ou pas? Donc, est-ce qu'il a été copié d'ailleurs? Ou bien est-ce que c'est vraiment le projet qui a écrit le code? Et à la plupart des comptes qui affichent des graphiques de la quantité de code publié sur GitHub, eh ben, ils vont choisir de mettre ou pas ce répertoire. Mais moi, j'arrive à choper la date du fork, la date de la copie. Donc, je mets seulement le code qui a été fourni après. Donc, voilà. Ouais, je suis très, en fait, je suis un petit peu, un peu draconienne sur l'exactitude. J'ai toujours été comme ça. Hein. Ouais. Donc, voilà. Oui, mais j'imagine que ça porte ses fruits. Oui. Un autre exemple, une autre source que j'ai, c'est Twitter. Très important, Twitter, hein, tu connais, on connaît tous crypto Twitter. On connaît les hashtags, c'est-à-dire dièse et un code, mais il y a aussi les cashtags, dollar, par exemple dollar BTC ou dollar le nom de la crypto, dollar Matic par exemple. Eh bien, moi, je voulais faire une courbe avec un point par jour, combien ça a été cité par jour, le dollar quelque chose. Ça s'appelle un cashtag et non pas un hashtag. Eh bien, ça coûte 41 000 $ d'abonnement par mois avant même d'avoir compté les données. Donc, c'est 41 000 plus les données qu'on consomme chez Twitter. Mais moi, actuellement, j'ai 6 développeurs qui travaillent avec moi en freelance et on s'éclate à créer des tas de. Ce logiciel, il est génial, on s'éclate. Et donc, ils m'ont développé un outil qui va chercher ces informations-là sans que j'ai besoin de prendre cet abonnement Twitter. Voilà, donc j'ai les hashtags, j'ai les graphiques. Ok. Je te jure, mais j'ai des trucs, mais j'ai des sources, mais je te dis, mais personne n'a tout ça. Et en plus, j'arrive à réconcilier avec les bonnes cryptos et c'est pas évident, surtout dans les petites cryptos explosives. Dans les grosses, c'est facile, mais dans les petites cryptos explosives, il y a souvent des rebrandings, il y a souvent des sources qui sont pas à jour et qui citent encore l'ancien Twitter. Et quand tu veux automatiser le rendu après sur des milliers de cryptos, tu es obligé de trouver des solutions ingénieuses pour que ça s'affiche juste, mais que ça soit quand même automatisable. Mais c'est pour ça qu'on t'aime, c'est parce que non seulement tu as des sources extraordinaires, mais en plus tu as une base de données qui nous fait tous verdir de jalousie. C'est vrai. Pour les connaisseurs, c'est sur MongoDB, qui est vraiment génial pour traiter des millions de données chaque fraction de seconde. Et puis que tu arrives à automatiser tout ça, donc déjà ça te fait un gain de temps. Donc du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose qui est tout bénef pour nous, parce que du coup, on va avoir encore plus d'informations et puis plus de données extra. Parce qu'en plus de ça, non seulement tu as une énorme base de données, mais en plus tu vas chercher des informations
dont très peu de personnes parlent, si tu veux. Donc, Ouais, tu sais où aller chercher, tu sais quoi chercher, tu sais pourquoi aller ouais, chercher, tu sais comment les interpréter, les analyser. ouais. On sent le chef de projet derrière, là, quand même. Et en plus, j'adore faire des scénarios. Du genre, OK, si la supply est montée, j'ai des graphiques pour la supply, la quantité de tokens en circulation. Si la supply est montée et que en même temps, il y a eu, je sais pas, tel et tel paramètre, les baleines qui ont vendu au plancton, etc. Et donc, et l'envoi, il y a eu plus de cryptos qui ont été envoyés sur les exchanges pour cette crypto-là, etc. Donc, je compare plusieurs graphiques, je fais des scénarios. S'il y a eu ça, le prix a monté juste avant parce qu'un projet crypto qui se respecte, il va annoncer des bonnes nouvelles avant une libération des tokens pour que les vendeurs et les acheteurs en fassent. OK. Donc, s'il y a une montée du prix et je fais des scénarios et lorsque telle et telle conditions sont remplies, boum, est-ce qu'il y a une chute de prix juste après dans combien % des cas? Donc, je décris des scénarios et là, c'était une de mes demandes aussi à Glassnode et ils vont me fournir quelqu'un pour faire du backtesting. Je vais avoir un consultant, je vais le payer, je vais avoir un consultant pour faire du backtesting. Donc, moi, je veux que tout ce que je produis soit vérifié. Alors, je vérifie tout ce que je fais depuis des années, mais si j'ai quelqu'un qui me l'automatise, ça va me faire gagner un temps fou, tu vois. Bah, c'est ça. Et alors, justement, une fois que tu as toutes ces données, toutes récupérées Ouais. partout, tu as ton petit tableau, tes scénarios, tes analyses. Euh, alors, je ne vais pas te demander un pourcentage parce que ça serait un peu difficile à calculer, j'imagine, mais est-ce que tu as quand même un bon retour? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as, par exemple, je raconte n'importe quoi, imaginons que tu arrives à déterminer un chiffre en disant bah, tout ce qui est supérieur à 10, c'est des cryptos qui valent le coup, etc. Entre 5 et 10, il faut faire attention, etc. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que tu as un bon taux de réussite? Ou est-ce que c'est encore à perfectionner suivant certains scénarios peut-être? Sans cesse en perfectionnement, ça c'est sûr. Et oui, ça marche déjà bien. Simplement, il y a plein de situations où il faut attendre la prochaine bulle. Tu vois? Donc, il y a un moment, il faut faire confiance au cheval gagnant et il faut pas arrêter la course de manière prématurée. Tu vois? Oui, mais tu vois, dans tes analyses que tu fais comme ça, j'imagine que souvent, tu dois retomber sur des cryptos dont les youtubeurs ou la presse va commencer à parler. Tu as peut-être trouvé ça à l'avance, justement, grâce à tes analyses? Yes! C'est Ah ça bah, que c'est sûr, c'est sûr. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais justement, est-ce que tu as des rituels ou des routines spécifiques? Je veux dire, est-ce que tu fais des choses? Donc, bien évidemment, il y a ton tableau, hein, ton tableau magique, on va l'appeler comme ça. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu fais toutes les semaines ou tous les mois ou quelque chose vraiment qui est indispensable à tes stratégies? Eh bien, j'ai énormément d'abonnements sur, les meilleures sources. Donc, voilà, ça me coûte plusieurs milliers de dollars par année par source. Donc et je les consulte en plus, il faut pas juste payer, il faut les consulter, tu vois? Oui, mais Bon, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, mais il y a aussi des choses qui sont manuelles. Par exemple, ah oui, alors, tous les jours, j'écoute Ivan on Tech. Et ça s'écrit IVAN, espace ON, espace TECH. C'est un youtubeur, il est en Suède. J'adore son énergie. Il est un peu jeune dans le sens où c'est explosif, mais il a une excellence du marché. Écoute, une heure par depuis. Il y a eu une période où il a pris, qu'il a arrêté, j'ai été à Alice, parce qu'il forme un tas de loto. Donc voilà, donc ça c'est une fois par semaine, j'écoute le live premium du groupe Trix, qui coûte environ 1000 par an et ils sont très calés, ils sont aux États-Unis très régulièrement. Il y a certains youtubeurs que j'écoute très très régulièrement. Ah, une astuce, c'est déjà au départ, j'adorais ça. Et c'est plein de ouais. et il y a aussi donc il y a des sites qui en 15 minutes les du genre crypto en 15 minutes, ils en sélectionnent 5 et ils te les commentent. Et en plus, ils les commentent super bien. Et du coup, ça
ça m'aide à me tenir au courant sans avoir besoin, moi, de passer des heures à lire les 50 news, tu vois. Alors, j'ai plein de sources comme ça en français et en anglais. J'écoute plein de youtubeurs tous les jours, en fait. Et j'écoute tout en vitesse accélérée, j'adore. Et ça m'a sauvé la vitesse accélérée. Tu peux pas savoir. À l'école, je m'ennuyais tellement, j'écoutais rien, c'était trop lent pour moi. Et là maintenant, oh là là, quel bonheur. Donc oui, j'ai des rituels, des gens que j'écoute tous les jours. Je prends des notes. Ça, c'est important. Il y a des gens, ça rentre, ça sort, ils prennent pas de notes. Moi, je prends des notes pour pouvoir réutiliser plus tard avec les timecodes. Donc ça, c'est une astuce. Rituel et routine. Oui, il faut avoir de la joie dans ce qu'on fait. Et pour ça, il faut suivre son gut feeling. Parce que il y a des gens qui se forcent à faire un truc rébarbatif en croyant que c'est pour une bonne cause, blablabla. Non! Si votre gut feeling vous dit que c'est barbant, mais faites autre chose. C'est que c'est pas fait pour vous. Donc, il y a ça qui est important. Après, il faut un esprit sain dans un corps sain. Donc, j'ai mon petit footing quotidien, 15 minutes. Je cours tout doucement, 15 minutes, mais je le fais tous les jours. Et mes copines, elles font pas ça tous les jours. Voilà. Donc, ça m'aide à rester en forme. Je fais attention au nombre d'heures de sommeil aussi. Bien Voilà. que tu n'es pas quelqu'un qui dorme beaucoup quand même. Tu es tout le temps en train de, quand on s'envoie des textos, tu es tout le temps réveillé. C'est vrai, parce que en fait, je suis crypto 24/7 en fait. Mais t'inquiète pas, je dors entre 7 et 9 heures par nuit. Simplement, je dors pas forcément aux horaires qu'on pourrait s'attendre. Mais je surveille mes heures de sommeil. C'est important pour que le cerveau fonctionne bien. C'est un esprit sain dans un corps sain, c'est important. Ouais, vraiment. Et manger sainement, beaucoup de fruits et légumes, c'est important aussi, même si je mange de tout. J'adore la viande, j'adore le poisson, j'adore plein de choses, mais je mange beaucoup de fruits et légumes. C'est super important pour mon équilibre. Voilà. J'adore les jeux de société. Donc, si mes enfants ont envie de me faire plaisir, c'est une soirée. Attends, dans ma bibliothèque, j'ai plus de jeux de société que de livres. Le Monopoly, les Aventuriers du Rail, les Colons de Catane. Avec ma maman, je joue au Scrabble. Il y a quoi, le Rumicube. Il y en a plein. Agricola. Il y en a plein. Et d'ailleurs, toi, tu m'as dit que tu prépares un jeu, donc je me réjouis d'essayer. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est encore un projet classé top secret, mais Top secret. effectivement, je suis en Oui, non, mais préparation. Dès qu'il est prêt, je veux jouer avec toi. Oui, promis. Ok, Promis, dès que c'est super. prêt, on pourra jouer ensemble. Ouais. Donc, quand j'ai un petit rituel aussi, quand je veux une pause, je me prends un roman ou une BD et je me mets pour une demi-heure sur une chaise longue au soleil. J'adore le soleil. Le soleil sur ma peau, c'est le bonheur. C'est le bonheur total. Donc voilà, je me fais une demi-heure de pause, tranquille. Et ensuite, je reviens, je continue à faire avancer mes projets et tout ça. Et voilà, c'est ma petite récompense. Je fais ça régulièrement. Mais tu as bien raison parce que c'est très important je reviens en arrière avant que j'oublie. Crypto Flash France, Oui. ça fait 2 ans que j'essaye de le contacter pour le Il est vraiment sympa. Tu sais, j'ai fait sa connaissance pour de vrai en physique à l'événement Binance à Paris en juin 2022, je crois que c'était. Et j'avais envie de faire sa connaissance. Il est anonyme. En B2C, il montre, il est anonyme, un peu comme Cryptomatrix, tu sais. Ouais. Voilà. Et mais j'avais envie de faire sa connaissance parce que je savais qu'il venait de passer 100% crypto. Et j'étais tellement contente. Et après, on est resté en contact. Et là, maintenant, il m'aide dans mon projet Les Scores de Chantal. Il m'aide à structurer les news pour mettre des points sur les news. Eh ben écoute, alors là, c'est moi qui te lance un cri du cœur. Est-ce que pour l'année prochaine, tu peux lui parler du sommet? Parce que ça serait avec plaisir qu'on pourrait le recevoir. Et s'il veut rester anonyme, on peut flouter son image, il n'y a pas de problème. Je lui Voilà. transmettrai. Je lui transmettrai. L'invitation est lancée. Il est très compétent. Tu sais qu'il fait des audits aussi, des audits de sécurité de Ah smart non, ça je contract. savais pas. Ça je Ah savais ouais. pas. Il est très très compétent. Et quand il présente les news, la manière dont il les commente, c'est vraiment pertinent. C'est comme ça que je l'ai repéré. Ah, Et puis il y a aussi Stan de Bex, BEX. La chaîne s'appelle Bex. ouais. Stan, tu sais qu'il est certifié, je sais plus quoi, PSAN ou l'équivalent. Il est certifié par l'AMF, donc Ouais. l'autorité des marchés financiers français. Et de temps en temps, il
il est cofondateur d'un projet. Enfin, il fait différentes choses et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, même si je l'ai jamais rencontré personnellement. Ok, ok. Mais j'écoute volontiers tout ce qu'il fait. C'est vraiment chouette d'avoir ces deux-là en français. Et puis évidemment, j'écoute aussi Guy de Coin Bureau. Ouais. Qui ne l'écoute pas? Ah, et puis, ben oui, alors on en a parlé en off tout à l'heure, mais évidemment, mon préféré de chez préféré, c'est Paul. Ben oui, j'allais dire, c'est bizarre. Évidemment. Paul quand même. Non, lui, c'est mon, entre guillemets, mon frère crypto, dans le sens que on partage beaucoup d'infos, on partage beaucoup de valeurs en commun, et c'est toujours un grand plaisir de parler avec lui. Je voulais aussi revenir sur un truc que tu as dit, donc un esprit sain dans un corps sain. Je voulais juste faire une petite aparté et rappeler que dimanche soir, on a un invité spécial justement sur ce sujet qui va venir nous parler du mindset, des peurs, des émotions et justement tout le côté joyeux et qu'on est censé avoir pour un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Bravo, bravo. Donc, ça, c'est dimanche soir. Après toutes les autres interviews, ne le ratez pas. Alors, on va passer à la question d'après, si tu es d'accord. Je pense pas que tu vas y partir en cours de route. Alors, comment parviens-tu à réaliser régulièrement des profits dans le domaine des crypto-monnaies? Parce que, qu'on le veuille ou non, on a quand même des tendances baissières. Oui. Alors, quand on est en période baissière, eh bien, c'est pas le moment de vendre, c'est plutôt le moment de guetter les opportunités pour acheter. Donc, c'est pas le moment de prendre des profits, tout simplement. Donc, ceux qui ont besoin, tu vois, parviens-tu à réaliser régulièrement des profits? Ceux qui ont besoin de réaliser régulièrement des profits, il faut pas qu'ils achètent des cryptos, parce qu'il y aura des mois et des mois où ils seront en rouge. Il faut pas. C'est ça, c'est donc, comme ça que tu utilises. Il faut juste accepter. Par contre, dans ma stratégie de revendre la moitié à x2, ça me permet de réinvestir sur d'autres cryptos, et c'est les bébés qui font des bébés qui font des bébés. Donc, c'est sûr que mon portefeuille avec cette stratégie va grossir beaucoup plus vite que quelqu'un qui fait juste du buy and hold et qui achète et qui patiente. Tu vois. Et puis, ben justement, comment est-ce que tu gères l'appât du gain? Comment tu arrives à te mettre un frein? Alors, en fait, c'est parce qu'au moment où j'étudie une crypto à fond parce que je veux l'acheter, à ce moment-là, j'estime quel est son potentiel et je décide déjà à ce moment-là où je veux mettre mes ordres de revente. Alors, bien sûr, s'il y a un événement particulier, par exemple, ils vont changer les tokenomics, s'il y a vraiment quelque chose, une information de base qui change, je peux aller refaire une étude et modifier les pourcentages, mais c'est assez rare. La plupart du temps, je respecte ce que j'ai décidé au moment où je l'ai étudié à fond. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un plan d'action. En plus de ça, j'ai cette vision d'une rivière. Il y a toujours du poisson qui passe dans la rivière. Il faut garder du cash pour avoir toujours du poisson, pour pouvoir toujours attraper le poisson. Il y a toujours des nouveaux projets qui surviennent. Les projets qui seront en pointe de bulle à la prochaine bulle, certains n'existent pas encore. Exactement. Il faut garder du cash et il faut y aller progressivement. Et lorsque c'est le moment de vendre, j'ai pas de peine à vendre parce que je sais que cet argent, je pourrais le replacer sur autre chose qui va monter. Donc, si je profite pas de la suite de la montée, bah, c'est pas grave parce que déjà j'en ai gardé une partie. Et en plus, ce que j'ai récupéré, je pourrais le remettre dans autre chose. Et lorsque on a eu la chute, par exemple, au début de l'été 2021, parmi mes apprenants, ceux qui avaient vendu régulièrement, qui avaient respecté la méthode, ils avaient plein de cash pour racheter quand les prix étaient bas en été 2021. Et ceux qui avaient été perturbés par l'appât du gain puis qui disaient je veux pas vendre, ça va monter encore, eh ben eux ils étaient bien embêtés parce qu'ils avaient plus de cash pour racheter et ils voyaient leur portefeuille qui avait une valeur qui baissait. Ah oui, autre chose pour l'appât du gain, il ne faut jamais tomber amoureux de la valeur du portefeuille parce que c'est une valeur fictive. Tant qu'on n'a pas vendu, ça ne nous appartient pas. C'est de la théorie, c'est une valeur théorique. Donc, le bénéfice, il est engrangé lorsqu'on prend les bénéfices, lorsqu'on vend. Donc, il faut jamais tomber amoureux de son portefeuille parce que sinon, ben voilà, quand on était au plus haut, ça valait tant et puis ben on sera tout le temps en dessous. On n'arrive jamais à choper l'extrême pointe. Donc voilà, c'est vraiment une astuce à connaître. Et puis l'image de la rivière où il y a tout le temps des poissons qui passent dedans, moi ça m'aide énormément.
Je suis comme toi, je suis tout à fait d'accord de te dire, écoute, si j'ai raté celle-là, c'est pas grave, il y aura une autre opportunité, c'est pas la fin du monde. Il vaut mieux rater quelque chose que de se mettre dans la merde en achetant trop tard, parce que là, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile à rattraper que de racheter, comme tu dis, un nouveau poisson qui arrive, c'est plus facile à attraper. Voilà. Donc du Absolument. coup, c'est ça, tu fais une sorte de plan d'action, une stratégie que tu définis et tu t'y tiens coûte que coûte. Alors après, il y a toujours un peu des exceptions de temps en temps, mais quoi, en grosse majorité, on suit la stratégie et on s'y tient. C'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans le piège des émotions. Exactement. Ouais. Et dans les périodes, on va dire, calmes et stables, j'aime bien mettre des ordres en avance. Les prochains ordres de vente, je les mets en avance. Comme ça, même si je pars en vacances, et ben ça va se réaliser. Bon, c'est vrai que quand je pars en vacances, j'ai mon ordi et je me Oui, je moi, je suis doute que 24/7. Mais par contre, les apprenants, quand ils partent en vacances, il n'y a pas de problème. Ils peuvent mettre les ordres de vente en avance. C'est temps, parce que moi, je suis dans la crypto depuis 6 ans, hein, mais c'est temps... il y a même plus que 6 ans. Oh là là, c'était début 2017. Comme il y a eu tellement de faillites, ouais, et je pense que ça va continuer. oui. Dès qu'on a une période baissière, on peut plus cacher la mère au chat. La mère se retire, on voit bien qui c'est qui est tout nu, etc. Voilà, tous les lieux communs. Et à ce moment-là, il y a de nouveau des faillites. Donc, il vaut mieux garder les fonds sur, par exemple, une clé Ledger et les posséder réellement. Comme ça, tous les exchanges peuvent faire faillite, on les possède quand même. Mais du coup, c'est pas pratique pour mettre les ordres en avance. Et non. Donc, dans ces cas-là, il faut mettre une alarme sur le prix. Mais ça suffit pas de mettre une alarme sur le prix parce que quand elle sonne, il faut se rappeler qu'est-ce que je voulais faire. Donc, l'idéal, c'est de mettre une alarme avec l'info de, voilà, je veux vendre 50% de tel crypto à x2, tac, boum, à tel prix. Ou alors on le met dans un fichier Excel et puis quand l'alarme sonne, on regarde le fichier Excel. Mais il faut en fait, c'est très important au moment où on place l'alarme de faire en sorte que quand l'alarme sonnera, on aura la bonne info sous la main pour que ça soit très facile. Ça compense le fait qu'on n'a pas mis l'ordre en avance. Ouais. Mais tu vois, ça, je suis contente de te l'entendre dire parce que je vais encore prêcher pour ma paroisse. J'en profite. Tu m'as tendu une perche, je l'attrape. Dans mon plan d'action, justement, je partage tout à fait ton opinion. C'est très important. C'est pourquoi j'ai fait une fonctionnalité d'alerte automatique. Donc, automatiquement, tu reçois un email quand c'est le temps d'acheter ou le temps de vendre. Ça te dit combien tu dois vendre et à quel prix tu dois vendre. Donc, ça fait tout pour toi automatiquement. Tu n'as besoin de rien faire, en fait. Ça se calcule tout seul et ça te prévient automatiquement. Avec j'ai mis un 5% de plus ou 5% de moins justement pour te laisser le temps de déplacer ton argent sur un exchange. Donc voilà, je suis contente de te l'entendre dire. Et Oui. puis, Dans le groupe privé, je leur ai montré un robot Tricomas, 3COMMAS, que j'aime bien, qui permet là aussi de mettre les ordres en avance avec du conditionnel et avec trailing, c'est-à-dire si le prix continue à monter, il attend avant de vendre. Ou si le prix continue à descendre, il attend avant d'acheter. Et puis, je leur ai appris aussi avec un autre outil. Il y en a plein, mais là, en l'occurrence, pour l'exemple, j'ai pris Bogged, Bogged, qui permet, alors là, quelque part où on possède vraiment la crypto, on peut l'avoir sur une clé Ledger ou sur un MetaMask ou quelque chose comme ça, et on met un ordre en avance pour faire des achats ou faire des ventes si tel prix arrive sur tel crypto. Mais ça se développe de plus en plus dans la DeFi et je trouve ça vraiment très bien comme fonctionnalité. La seule chose, c'est que pour l'instant, on est encore très limité dans le nombre de cryptos avec lequel on peut faire. Mais ça se développe de plus en plus. Et effectivement, l'année dernière, tu nous avais déjà parlé de Bug, qui à l'époque, je pense, était un des premiers à faire ça, il me semble. Hein. Ouais. Donc. Alors, comment est-ce que tu gères un marché baissier justement donc, tu viens de nous dire que tu préparais tes ordres à l'avance et tout ça. Et j'imagine que tu dois sûrement établir tes stratégies aussi, faire le bilan, etc. Quand on arrive à un marché baissier, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Alors, en marché baissier, eh ben, c'est une période où on cherche à acheter les projets qui ont le meilleur potentiel. Et c'est aussi une période où on build, on construit pour l'avenir. On construit... que ça soit des formations, que ça soit un logiciel, que ça soit d'aller à des événements crypto. Hein, moi, je vais régulièrement à des événements crypto.
Et là, on rencontre, qui c'est qu'on rencontre? Ce qui sont encore actifs là maintenant, ce sont les vrais, hein, et c'est vraiment génial d'être entre guillemets entre nous et de pouvoir profiter du bear market pour construire avec les gens les plus motivés. Et Mm. c'est vraiment l'avenir, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et bah, justement, on va poser la dernière question parce que je vais en garder une bonus pour la fin. Mais c'est un petit peu, tu viens déjà d'y répondre plus ou moins, mais bon. Si tu avais qu'un seul conseil à donner à une personne qui débute, ça serait quoi? Allez-y progressivement. Et un deuxième conseil, formez-vous, parce que le meilleur investissement, c'est en vous-même. Alors ça, je vais te dire, on a tous eu la même réponse sur cette question. Ok, mais allez-y progressivement. Commencez par acheter 100 € de Bitcoin sur Kraken. Une fois que vous avez vous possédez 100 € de Bitcoin sur Kraken.com, voilà, par exemple. Et si vous en avez plus, après, évidemment, il faut sécuriser ça sur un wallet qui vous appartient vraiment. Mais pour faire des tests, Kraken.com, ça va très bien. Je dirais c'est le seul en qui j'ai confiance. Et même lui, il peut disparaître, hein, on ne sait jamais. Mais voilà. Ouais, allez-y progressivement. Il y aura toujours du poisson dans la rivière. Et puis se former, parce que si tu n'as pas les connaissances et les compétences, Ouais, ça va être difficile d'attraper ton poisson sans canne à pêche. c'est vrai. Mm, Le meilleur investissement, c'est en soi-même. ouais, c'est vrai. Alors Chantal, avant qu'on se quitte, j'aimerais te poser une dernière question, mais avant, je dois préciser que le sommet des cryptos aura lieu à l'automne. J'ai pas encore la date, mais là, on est le 10 août aujourd'hui. Donc, la question que je vais te poser, la réponse va être en fonction de la date à laquelle on est, bien sûr. Donc, j'insiste, quand le sommet va être diffusé, vérifiez que c'est toujours d'actualité ce qu'on a dit aujourd'hui, parce que ça bouge tellement vite dans ce milieu. As-tu une crypto de prédilection en ce moment? Alors, excusez-moi, j'ai oublié, j'ai marqué juillet 2023, mais non, on est en août 2023. Oui, c'est vraiment Ethereum. Ethereum? Ethereum. La finance internationale est de plus en plus basée sur Ethereum. La tokenisation de toute la finance va se faire sur des outils qui sont dans l'écosystème Ethereum ou compatibles avec EVM, Ethereum Virtual Machine. À titre d'exemple, PayPal vient d'annoncer le lancement de son stablecoin. Et il y a une année en arrière, ils avaient dit qu'ils le feraient sur Solana. Et là, maintenant, ils l'ont lancé sur Ethereum. En le lançant sur Ethereum, ils sont compatibles avec tout ce qui est EVM. Ils sont compatibles avec Arbitrum, Optimism, etc. Et tout ce qui est compatible Ethereum. Ils ont eu raison. À leur place, j'aurais fait pareil. Donc, il y a de la place dans l'écosystème pour toutes sortes de blockchains qui auront des use cases différents, mais il y a énormément de fonctionnalités qui seront sur l'écosystème Ethereum ou compatibles Ethereum. Donc, il faut bien penser que tout ça, les frais de transaction, même pour PayPal, les frais de transaction seront en Ether. Et alors, évidemment, PayPal, il va pas faire des transactions et sur Ethereum à chacune de ces transactions. Hein. Il a son paquet, voilà. Mais n'empêche que c'est sur Ethereum et que ça va accroître la confiance de la finance internationale en l'écosystème Ethereum. Donc là, c'est tour à tour. C'est comme d'habitude, hein, on a vu dans le passé. Bitcoin monte, Bitcoin est sous les feux des projecteurs. Ensuite, quand Bitcoin devient un peu plus ennuyeux, c'est le tour d'Ethereum. Ensuite, c'est le tour des grosses cryptos. Ensuite, les petites cryptos. Et ensuite, on se régale. Donc, Ethereum, c'est vraiment ma préférée. Et je pense qu'un jour, la fortune des gens pourra non seulement se calculer en Satoshi, en poussière de Bitcoin, mais aussi En se effet. calculer en Ether ou en poussière d'Ether. Même si j'adore Bitcoin, hein, c'est notre fondateur. Et c'est pas pour rien que j'ai été récemment au Salvador et où j'ai pu sur la Bitcoin Beach et j'ai tout payé avec mon Bitcoin Beach Wallet. Hein, non, je me suis bien éclatée. Ils sont super. Même le massage, même la petite épicerie. Tu payes tout avec le. Tu sais, c'est un QR code, c'est rapide. Ouais, En ouais. une fraction de seconde, ils ont reçu les fonds. Ça marche très très bien de payer en Bitcoin. Donc
l'un n'empêche pas l'autre. On a besoin des deux. C'est complémentaire. C'est comme si il y a des gens qui disent ouais, c'est Bitcoin ou Ethereum. Non, c'est comme si tu disais c'est l'or ou l'énergie. Bah, il nous faut les deux. C'est deux choses complètement différentes. Voilà. On peut pas les comparer. Donc, voilà. Et Ethereum avance, évolue très très bien, remplit bien son rôle. C'est jamais parfait. Il y a des tentatives de centralisation. Vraiment, c'est jamais parfait, mais c'est le mieux qu'on a. C'est le mieux qu'on a et franchement, c'est ma préférée. Ok. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, Chantal. Je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était très intéressant. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller suivre Chantal sur sa chaîne. Vous allez avoir énormément d'informations de qualité. N'hésitez pas à la suivre sur son Telegram et son groupe privé. Et puis, bah, écoute, moi, je te dis à l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Chantal, et à bientôt. Bye. À bientôt. J'ai le droit de faire une grimace? Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Voilà. Ça va être niche, je te préviens. Oh mon Dieu. En moyenne, c'est à peu près une quarantaine de minutes. Alors peut-être quand je regarde les vidéos, c'est à peu près 40 minutes. Peut-être que je vais couper des bouts, je sais pas. J'aimerais. Tu fais comme tu as envie, c'est ton sommeil, il n'y a pas de souci, tu peux couper tout ce que je dis. Moi, alors tiens, là, ça va être complètement égal. Tu peux couper tout ce que tu veux. Voici Chantal. Bon, bah voilà. Merci Chantal. Au revoir. Ben justement, tu m'as fait me. Excusez-moi, c'est nos têtes. On est ready et on attend. Ok. Bon, allez.